Très chers abonnés de Kenya Walwala, bonjour. C'est votre frère Dr Fred. Je suis très heureux de vous retrouver sur notre espace santé Kenya Kenya. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une maladie très grave. Une maladie chronique dont la prévalence est en constante augmentation ces dernières années. Voulez-vous savoir de quelle maladie s'agit-il? Alors installez-vous confortablement et suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Notre thème d'aujourd'hui, c'est le diabète. Vous avez certainement entendu parler de cette maladie, soit quelqu'un de votre entourage en souffre. Alors aujourd'hui, à travers cette vidéo, je vais essayer de vous parler de l'essentiel sur cette maladie. Alors, qu'est-ce que le diabète? Le diabète est une maladie chronique grave qui apparaît lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline ou quand l'organisme n'utilise pas correctement l'insuline qu'il produit. L'insuline est une hormone produite par le pancréas. Elle agit comme une clé qui ouvre les cellules pour que le glucose contenu dans le sang puisse y pénétrer et produire de l'énergie. Sans l'insuline, le taux de glucose dans le sang ou glycémie augmente, provoquant des dommages graves dans tout l'organisme. Autrefois appelée maladie des blancs ou encore maladie des riches, la prévalence du diabète a augmenté progressivement dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Il existe principalement trois types de diabète. Le diabète type 1, appelé aussi diabète insulinodépendant ou diabète juvénile, caractérisé par la production insuffisante d'insuline. Nous avons le diabète type 2 ou diabète non insulinodépendant qui résulte de la mauvaise utilisation de l'insuline par l'organisme. Et enfin, le diabète gestationnel qui touche les femmes pendant la grossesse. Les symptômes les plus fréquents du diabète sont dus à l'hyperglycémie. Chez les patients diabétiques, le taux de glucose dans le sang ou glycémie est très généralement élevé. Leurs reins éliminent l'excès de sucre à travers l'urine accompagné d'une grande quantité d'eau, ce qui provoque chez les patients diabétiques des urines plus fréquentes et en grande quantité, ce que nous appelons polyurie. La diurèse excessive provoque une sensation anormale de soif chez les patients diabétiques qui doivent boire fréquemment. Nous appelons cela polydipsie. L'élimination de l'excès de glucose à travers l'urine est proportionnelle à une perte importante de calories. Donc, les patients diabétiques peuvent perdre du poids. Et pour compenser cela, ils éprouvent très généralement une sensation de faim excessive. Ils mangent donc fréquemment, ce que nous appelons polyphagie. Les autres symptômes du diabète incluent une somnolence, une vision floue, un fourmillement des mains et des pieds, une diminution de l'endurance pendant une activité physique et un ralentissement du processus de cicatrisation. Parmi les facteurs de risque du diabète figure la prédisposition génétique. Les personnes ayant un antécédent de diabète dans leur famille ont un risque plus élevé de développer la maladie. Autres facteurs sont la sédentarité, le surpoids ou l'obésité, l'alimentation riche en glucides et l'âge supérieur ou égal à 45 ans. Alors, le diagnostic du diabète est très simple. Il se fait à travers une analyse du sang qui détermine le taux de sucre dans le sang à jeun. Pour le traitement du diabète, la connaissance de la maladie par le patient est très importante. L'adoption d'un régime alimentaire, la pratique du sport est recommandée ainsi que la perte de poids chez les personnes en surpoids ou obèses. La prise de médicaments est nécessaire chez ces personnes qui maintiennent un taux de glycémie élevé malgré l'adoption de ces conseils qui modifient le mode de vie. Au fil des années, l'hyperglycémie mal contrôlée entraîne des complications importantes qui affectent les vaisseaux sanguins. La microangiopathie est à l'origine de trois des complications les plus importantes et les plus redoutables, à savoir la rétinopathie diabétique qui peut provoquer une cécité chez le patient, la néphropathie diabétique qui cause une insuffisance rénale chronique et la neuropathie diabétique qui diminue les sensations. L'hyperglycémie aussi a un effet sur le système immunitaire chez les patients diabétiques qui les expose à des infections bactériennes et fongiques. Le diabète type 2 peut être évité par des changements de style de vie. Chez les personnes en surpoids, le fait de perdre
ne serait-ce que 7% de leur poids corporel et d'augmenter leur activité physique, par exemple marcher 30 minutes par jour, peuvent réduire à 50% le risque de diabète type 2. Il est aussi recommandé d'avoir un régime alimentaire sain, d'éviter les sucres et les graisses saturées. Alors nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, dites-nous-le en commentaire. Partagez avec vos proches, likez et souvenez-vous toujours que la santé est une affaire de tous. À très bientôt.